Bonsoir. Ne cherchez pas à savoir pourquoi est-ce que je suis en pull alors que toute la France a chaud. C'est parce que j'ai attrapé froid. Toute la France a chaud actuellement. Moi, Cédric, j'ai attrapé froid. Donc franchement, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Je laisse ça comme ça et puis à nous aller. Et aussi mes sourcils sont... C'est une longue journée, je ne peux pas donner d'explication, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais le sujet de ce soir, c'est pour vous parler de comment est-ce que je suis rentré dans la skincare, pourquoi est-ce que je suis rentré dans la skincare, ce que je fais pour ma peau et tout. Parce que souvent on voit des compliments de oui, Cédric, ça a une belle peau. Je sais. Merci, je sais. Non mais blague à part, le processus était long. Hein. Le processus était long parce que vous savez que de base, moi dans ma famille, on n'a pas trop de problèmes de peau, de cheveux, de trucs et tout. Donc franchement tout ça va. Non, j'ai une tante là, ses cheveux ne poussent plus. La raison pour laquelle je suis rentré dans la skincare, c'est parce que justement il y a eu un incident que je vais vous raconter tout de suite. Alors, tout se passait bien dans ma vie, ma peau était cocooning. Comme j'ai dit, j'ai commencé à me maquiller en 2020, oui, pendant le confinement. Et en fait, j'utilisais des produits Fenty Beauty. Tout se passait bien, sauf que je me maquillais genre tous les jours. Je maquillais tous les jours parce qu'en fait j'apprenais à me maquiller en même temps je faisais des stories et on n'avait rien à faire. Du coup tous les jours mon visage avec le maquillage, tous les jours en train de mettre 10 000 couches de fond de teint, d'anti-cerne et tout. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok, bref, vous savez que je fais des full face H24. Genre vraiment quand je dois me maquiller c'est des full face, c'est pas des petits trucs que tu mets d'anti-cerne et tout. Non, 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 des full face. Si je mets anti-cerne et puis je viens m'asseoir devant la caméra, c'est que je n'ai pas eu le temps de me préparer. Mais quand j'ai le temps vraiment, je fais des full face remplis, chargés. Et en fait ça fait beaucoup de matière sur ma peau. Et à cette époque là, ma seule skincare, c'était juste de mettre de la crème du corps. De la crème pour le corps, c'est ce que je mettais sur mon visage. C'était tout ça, ma skincare. Mais encore, ça allait parce que j'avais pas de poils qui poussaient sur le visage. Juste hydrater la peau, c'est ce que je faisais. Je faisais rien de ouf alors que je maltraitais ma peau avec du maquillage H24, j'en prenais pas soin. Donc, il est arrivé que ma peau, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Et c'est à cet instant-là que mes poils commençaient à pousser au visage. Donc, fallait maintenant se raser, vu que je faisais des vidéos de maquillage et tout. Ça n'allait pas mettre du fond de teint et puis on allait voir des poils ici. Donc, faut se raser, se maquiller, se raser, se maquiller et tout. Et en gros, ma peau, elle a dit stop. Cédric, il s'agirait de t'occuper de moi. C'est comme ça que je suis rentré dans l'histoire de la skincare. Mais mind you, à cette époque, tous mes produits de maquillage que j'utilisais, c'était les produits Fenty Beauty. Donc, moi je me suis dit, vu que j'utilise le maquillage Fenty Beauty, je vais aller acheter la skincare Fenty Beauty. C'est comme ça que j'ai pris la skincare Fenty Beauty. En plus, ça venait de sortir. Donc, tout le monde était là en train de hyper ça. Oh, c'est trop bien. C'est ceci, c'est cela. En plus, c'est Rihanna. Genre, vraiment, c'est Rihanna. Donc, tu achètes le truc à cause du nom, à cause de l'efficacité des produits. Mais tu fais confiance à l'efficacité des produits parce que je te dis que c'est Rihanna. Tu vois, tu penses pas à est-ce que ça va aller à ta peau, est-ce que ça va pas aller. C'est comme ça que j'ai acheté les produits. Parce que je me disais que c'est les produits de Rihanna et tout. De toute façon, sa marque de maquillage, elle est super bien. Donc forcément, donc, la marque de skincare, ça va être pareil. C'est comme ça que j'ai acheté ça. Du coup, pour ceux qui savent, le truc de Rihanna, il y a le cleanser, il y a l'hydratant et puis il y a le truc SPF là. Donc voilà, j'ai acheté d'abord le truc hydratant parce que moi à cette époque je me disais pas qu'il fallait mettre un toner pour la peau, qu'il fallait mettre la crème solaire, tout. Moi je me disais juste qu'il fallait hydrater. Du coup c'est ce que j'achetais. Je nettoyais mon visage avec du savon. Oui, avec du savon littéralement. J'hydratais ma peau avec la crème hydratante. C'est tout ce que je faisais. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas d'évolution sur ma peau. Donc je me dis bon, je vais rajouter
les autres produits et puis on va voir ce que ça va donner. Du coup, je suis allé acheter les autres hydratants, toner, SPF et tout. En fait, quand j'ai commencé à utiliser ça, la première semaine, je me suis dit que est-ce que ça fonctionne bien parce que je vois pas trop l'efficacité. J'ai attendu quand même deuxième semaine, troisième semaine et en fait j'ai commencé à avoir des petits boutons qui apparaissaient à ce niveau là. Je me suis dit que ah ma chère Rihanna, tu veux faire quoi à ma peau comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire à ma peau Riri? Donc j'ai stoppé pendant un moment et après avoir stoppé, des boutons ont commencé à apparaître sur l'autre côté du visage. Je me suis dit non, c'est pas le produit qui fait ça, c'est pas le produit qui fait ça, donc je vais tester pour voir. S'il y a des réactions, j'arrête. S'il n'y a pas de réaction, je continue. Sauf que Cédric, il y a déjà des réactions en fait. Tu as déjà des boutons ici, des boutons là. Donc, mieux tu arrêtes. J'ai continué à utiliser. Donc, je faisais ma même routine. Toner, hydratant, SPF et tout. Et en résultat, j'ai eu plein de boutons qui sont apparus sur cette partie-là. Justement, j'ai fait une allergie. En fait, il y avait plein de boutons sur cette partie-là. Et puis quelques boutons à gauche, à droite. Donc, quand les boutons sont venus, franchement, si j'ai une photo, je vais vous la mettre. Hein. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Surtout que non seulement tu as les boutons, mais en plus les poils qui poussent. Donc tu dois enlever les poils. Et en fait quand tu rases des poils, ça te fait des poils incarnés. Donc c'était dégueulasse. Franchement, il y avait trop de choses à faire. La skincare ne m'allait pas. Les produits n'allaient pas à ma peau. Plus les boutons, plus les poils incarnés, c'était trop. Franchement, ma peau était répugnante. Je suivais un influenceur qui me parlait d'un institut où il faisait de l'épilation au laser. Je me suis dit que c'était facile à faire d'épilation au laser. Je vais un peu me renseigner parce qu'en fait, non, c'était marqué épilation définitive. Du coup, je me suis dit que franchement, ça me va parce que moi, je me maquille. Donc, si je n'ai plus de poils, franchement, c'est bien. Plus tard dans la vidéo, vous verrez aussi, je vais parler de l'épilation définitive parce que c'est pas pour tout le monde. D'accord, je vais vous donner plus de détails, mais pour l'instant, restons concentrés. Quand je vois que il fait l'épilation définitive et tout, je me dis que ce serait une bonne alternative parce qu'en fait je me maquille, du coup ce serait bien que j'ai plus de poils, j'ai plus à me raser et tout, ça va être super bien. Donc je prends rendez-vous pour aller dans l'institut. Première séance, franchement ça fait mal. Épilation au laser, épilation définitive au visage, première séance, ça fait mal, ça fait mal. Genre vraiment, pour toutes les personnes qui veulent le faire, je suis pas en train de vous décourager. Hein. Moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis dans cette affaire d'épilation définitive. Non, est-ce que ça va pas 3 ans même que je suis dans cette affaire d'épilation définitive là? Je supporte. Je supporte, c'est un truc, c'est trop bien. Mais, je vais pas vous mentir, première fois, ça fait archi mal sa mère. En plus, quand tu termines et tout, ta peau sent le brûlé. Ça sent le poulet braisé. Genre, tu sors de l'institut, ta peau sent le poulet braisé. Donc, franchement, si tu peux supporter la première fois, les autres fois c'est du gâteau. La première fois ça m'a fait archi mal, mais j'ai supporté. Et en fait, dès les premiers jours suivants la première séance que j'ai eu d'épilation au laser, mes poils incarnés avaient disparu. C'est pas du mensonge, c'est pas de la publicité pour tel institut et tout. Non, 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 je vous dis la vérité. Mes poils incarnés avaient disparu. Genre, il n'y avait plus rien du tout. Il me restait que des taches et que des petits boutons qui allaient partir plus tard. Parce qu'en fait, je sentais qu'ils étaient genre explosés et que si ça séchait, ça allait plus aller. Donc, j'ai fait ma première séance d'épilation laser. Après, en sortant de l'institut, je suis allé acheter une autre crème parce que je me suis dit que je vais plus mettre Fenty Beauty, Fenty Skin, je crois. Je vais plus mettre Fenty Skin sur ma peau. Je vais juste prendre une crème hydratante, une skincare et puis un toner. Donc, j'ai acheté ça et c'est ce que j'ai utilisé. Donc, première semaine, deuxième semaine, j'ai commencé à voir les résultats. Dès la troisième semaine, plus aucun poil incarné. Il me restait que les taches des anciens boutons. Donc j'ai continué ma skincare et en fait les produits que j'utilisais à cette époque là sont les mêmes que j'utilise là. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà donné, mais je vais quand même vous partager ça ici. C'est pas des trucs hyper compliqués ni des trucs chers non plus. Ça c'est le premier que je mets sur ma peau. Ok, du coup en premier je mets du toner. On est toning solution. Et moi aussi mon anglais là. Comme je parle pas anglais tous les jours, ça c'est en train de me laisser en fait. Bref, du toning solution, acide glycolique, ça c'est la première chose que je mets. Vraiment première chose. Ensuite, je rajoute de l'acide niacinamide. Ça c'est anti-imperfection et tout. Franchement, je pense pas que c'est ce qui m'aide. Pour les taches, je pense que c'est plus la crème solaire. Et après, je mets une crème hydratante. À l'époque, j'utilisais Aven. Mais franchement, vous pouvez même utiliser de la crème hydratante Nivea.
Moi, j'utilisais Aven. Des fois, je change. Des fois... Des fois j'utilise Nivea. Bref, un truc qui hydrate bien ta peau et puis c'est tout. Et après je rajoutais la crème solaire. La crème solaire que j'utilise c'est celle de La Roche-Posay. C'est trop bien. Ça coûte archi cher. Bon, archi cher j'abuse. Ça coûte genre 16 € mais c'est trop bien. Genre vraiment c'est trop bien pour la peau. Donc quand je me suis fait cette petite skincare là, je l'ai utilisé encore et encore et encore. Et à présent c'est ce que j'utilise. Et là c'est comme ça que ma peau a allé mieux. Mais sinon, moi les affaires de skincare, de faut hydrater, faut faire ceci, faut faire cela. Franchement, je faisais pas. Je ne faisais pas ça. Et après, il faut savoir aussi que moi, j'étais quelqu'un, je ne bois pas beaucoup d'eau. Vraiment, en une semaine, je compte les fois où je bois de l'eau parce que je consomme beaucoup de jus, mais ce qui n'est pas bien parce que je vous encourage à boire de l'eau. Je consomme beaucoup de jus, beaucoup de boissons, pas forcément trop sucré parce que j'aime pas trop tout ce qui est trop sucré, mais beaucoup de jus, beaucoup de fruits et tout. Mais l'eau, franchement, j'ai un peu du mal, même s'il faut consommer de l'eau, mais j'ai un peu du mal. Mais en gros, si vous êtes dans l'histoire de prendre soin de sa peau et tout, favorisez l'eau, buvez de l'eau, beaucoup de litres d'eau par jour. Ça va nettoyer, bon, beaucoup de litres d'eau, j'abuse. Il y a une quantité à ne pas dépasser non plus, mais ça va nettoyer ta peau, nettoyer ton corps, ton sang et tout. Et franchement, trop bien. C'est trop bien pour la skincare. Ensuite, concernant l'épilation au laser que je fais. Alors, sachez que moi, quand j'ai commencé l'épilation au laser, c'est comme je vous ai dit, je pensais que définitivement, j'aurais plus de poils, plus de rien, plus de... Non. Sauf que, normalement, chez certaines personnes, ça le fait et chez d'autres, non. Et moi, je fais partie des personnes chez qui ça ne le fait pas. En fait, les personnes de la gente féminine qui n'ont pas de testostérone, qui n'ont génétiquement pas poils dans leur ADN, qui ne sont pas destinées à avoir de la pilosité partout dans leur ADN, quand elles font de l'épilation l'épilation laser, au bout de 3-4 séances maximum, tu n'as plus rien. Maximum, tu n'as plus rien. Mais quand tu es dans de la gente masculine et que tu as des poils, tu as de la testostérone, il faut savoir que tu vas avoir ça vraiment tout le long. Tout le long, moi je pense que je suis à ma 13e séance. Hein. Franchement, je suis à ma 13e séance. Les filles font ça, elles font juste 4 séances, c'est fini. Moi je suis à ma 13e séance. C'est que chaque mois, bon pas chaque mois, mais genre chaque 2-3 mois, je m'en vais donner 100 €, 120 €, 110 € pour faire ça parce que c'est quand même un budget. Mais après, je trouve que c'est quand même rentable parce que si tu dépenses genre 100 et quelques euros chaque 2 mois pour ne pas avoir de poils et tout, franchement moi je trouve que ça va. Moi je trouve que ça va. Là ça fait quoi, bientôt 1 mois et demi que j'ai fait l'épilation. J'ai rien sur mon visage. Franchement je trouve que mon argent a été rentabilisé. Tout se passe bien. Et aussi comme j'ai dit, en termes de douleur, tu as mal la première séance. Franchement je vais pas vous mentir, ça fait mal la première séance. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça va aller. Une fois que tu as passé la première séance, la deuxième séance, la douleur diminue. Troisième séance, ça diminue. Moi actuellement là, quand je m'en vais faire, je sens plus. Juste bon, je sens un peu les picotements et tout, ça fait mal. Mais c'est pas comme la première séance où genre tu as mal de ouf. Franchement, ça va. Donc moi je vous encourage pour toutes les personnes qui veulent le faire à le faire. C'est une très bonne initiative. En plus, tu as mal pendant genre pendant quoi, 10 minutes. La douleur ça va, ça revient, ça va, ça revient. Pendant 10 minutes, tu es calme pendant 2 mois. Donc moi je trouve que c'est un truc hyper rentable. Donc toutes les personnes qui veulent le faire, moi j'encourage. Après, il ne faut pas le faire n'importe où. Moi je le fais dans un cabinet médical où il y a des médecins, où il y a des spécialistes pour peau noire. Parce que oui, peau noire, peau blanche c'est pas pareil. Donc trouver quelqu'un qui fait bien pour les peaux noires c'est très utile. Je ne vais pas vous donner le nom de l'institut où je le fais parce que ce serait un peu faire de la publicité gratuite. Mais je vais vous dire qu'il se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Je suis pas payé, moi j'aime pas travailler cadeau. Mais tout se passe bien franchement. Ils sont spécialisés pour les peaux noires et autres. Donc si vous voulez le faire, franchement, moi je vous dis, c'est un bon délire de malade en fait. C'est un truc de malade. Franchement, allez-y. Et aussi, l'un des trucs les plus importants, l'un des trucs les plus importants, c'est la crème solaire. Franchement, moi j'ai grandi en Afrique, vous savez ça, j'ai grandi au Gabon. On m'a pas inculqué la notion de skincare, la notion de crème solaire et tout. Alors que dans ce genre de pays là, c'est là qu'il faut mettre la skincare. Parce que là-bas, les rayons du soleil te frappent. Les rayons du soleil te chicotent même. Donc, il faut mettre de la crème solaire. Mais moi, c'est plus tard que j'ai découvert ça. Donc, si vous avez l'occasion, achetez votre crème solaire SPF 50.
ça protège bien des rayons du soleil. Là, tu as ton SPF 50, tu mets ça, ça te protège de la peau. Et puis, t'es tranquille en fait. Franchement, négligez pas ça. Et aussi, les thés d'oreiller. Sachez que les thés d'oreiller, ça se change chaque 2-3 jours. Tu n'as pas fait un mois avec les mêmes thés d'oreiller où il y a la saleté de ton visage, il y a la transpiration dessus, puis tu vas penser que tu ne vas pas avoir les boutons. Donc, il faut changer les thés d'oreiller, changer les draps et autres, parce que tout ça, c'est la skincare. C'est pas juste aller nettoyer son visage et puis tu vas mettre les produits. Ta transpiration avec laquelle tu dors aussi, ça impacte sur ta peau. Du coup, c'est des choses à ne pas négliger. Franchement, faites-y gaffe et voilà. Je ne pense pas avoir autre chose à rajouter. Non, je pense que c'est fini. Donc, voici tout ce qui concerne la skincare. Je vous ai donné les produits, je vous ai donné les secrets, ce que je fais pour ma peau et tout. Et voilà, maintenant vous avez tout pour avoir une belle peau si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez des poils et tout que vous voulez enlever, donc vous voulez prendre soin, machin. Donc, voilà, c'était le petit combo ça de ce soir. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ok, allez-y. Portez-vous bien.